Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce dimanche soir. On commence tout de suite par un fait divers. Le collecteur tué à Berivja 5-5 dans le district d'Maevatanan est mort à cause d'une vengeance selon sa famille. Dean, c'est son nom, a contribué à l'arrestation du chef des kidnappeurs dans la zone de Taratanan. Il a déjà reçu des menaces émanant des kidnappeurs selon toujours sa famille. 5 personnes ont été arrêtés dans cette affaire et attendent leur procès. Les détails avec Andoniane Martina et Sech Anjanab. Le 6 janvier dernier, vers 7 heures du matin, Dean Anjiantsaramaaz était en route pour rejoindre son exploitation dans la commune de Tsararan, Maevatanan, quand les bandits l'ont attaqué à Bevumang et l'ont tué à coups de hache. Cet homme est passé sur les lieux quelques minutes après son assassinat. Il s'agissait donc d'un meurtre et non d'une simple agression. Dean avait encore tout l'argent destiné à payer ses employés et les agresseurs n'ont pas pris sa moto. En 2020, une trentaine de bandits ont attaqué la maison de cet homme d'affaires à Berivja 5-5. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les traces de balles sont encore présentes. Les tentatives d'assassinat à son endroit ont commencé ce jour, raconte son fils. La famille considère le meurtre de Dean comme un crime. En effet, c'est lui qui a aidé la gendarmerie pour arrêter Zaman Fola en 2019. Zaman Fola était à la tête de la bande de kidnappeurs dans la région de Bezbuk. Jusqu'à présent, 5 personnes impliquées dans cette affaire ont été arrêtées. Elles sont détenues par les gendarmes de Maevatanan. Selon les informations, le juge qui devrait s'occuper de cette affaire est malade. C'est pourquoi le dossier est encore entre les mains de la gendarmerie. Parmi ces 5 personnes, un homme d'affaires à Berivja 5-5 que l'on soupçonne d'être le cerveau de cette affaire. Cette personne a également été impliquée dans d'autres dossiers. L'une des personnes arrêtées serait également membre du gang et étroitement liée au ravisseur Zaman Fola. Les proches du défunt font entièrement confiance au tribunal en ce qui concerne ces 5 personnes arrêtées, soupçonnées d'avoir commis le meurtre. Et puis 2 personnes sont recherchées, un à Tuamasn et un à Port-Berger, après le passage de la zone de convergence intertropicale depuis le 12 janvier. 813 ménages sont sinistrés et 75 d'entre eux se trouvent dans la région d'Analamang, selon le rapport du BNGRC. Les détails. 8 régions de Madagascar, à savoir Analamang, Alochamangour, Atsinanan, Buen, Diana, Fitvav, Menabe et Sofia, sont touchées par les intempéries depuis le 12 janvier. Résultat, pour Analamang, dans les districts de Tana 1 et 2, 75 ménages sont sans abri et 62 de ces ménages ont été transférés au centre Seba à Natiasvisuch. Pour Alochamangour, 145 ménages sont sans abri. Pour la région Atsinanan, à Tuamasna 2, une personne est toujours recherchée, tandis que 20 ménages sont sans abri. À Buen, district de Marvoy, 59 ménages sont sans abri et ont été déplacés dans un centre d'hébergement. Pour la région de Diana, il y a un total de 165 ménages sans abri, dont 81 ont été déplacés vers des centres d'hébergement. À Fitvnan, district d'Ikung, 4 personnes ont été blessées, mais aucun foyer n'a été touché. Menabe, 110 ménages sans abri, 76 ménages déplacés. Et enfin pour Sofia, une personne est recherchée, 239 ménages sans abri, 80 ménages déplacés. Au total, 2 personnes sont toujours portées disparues, 4 blessés après cette intempérie. 813 ménages sont sans abri, 358 ont été déplacés. Les rizières inondées d'Alochamangour et de Sofia totalisent 2053 hectares. Des mesures immédiates ont été prises par le BNGRC face à ces dégâts. Ainsi, à Antananarivo, il y a eu le curage des canaux d'évacuation d'eau. Dans les autres régions, les habitants ont été sensibilisés et ils ont été placés dans des sites d'hébergement. Le mauvais temps va persister pendant les 3 prochains jours. Le BNGRC appelle donc la vigilance de tous.
Et dans un tout autre sujet, le ministre de la Communication et de la Culture a répondu à l'appel des journalistes de photographes au sein du CRIMAD lors de leur première réunion de cette année. Le ministre Augustin N'Djamena Nour a déclaré que le métier de photographe est un métier sensible et qui mérite qu'on lui accorde sa place car il apporte une grande contribution au développement du monde du journalisme. Saï Sylvain et Yves Janel. Le ministre de la Communication et de la Culture n'est pas étranger au monde du journalisme. Il fait partie de ce corps de métier. Il possède également un organe de presse à Antananarivo. Aujourd'hui, si le ministre Augustin N'Djamena Nour est en charge du ministère de la Communication, il a déclaré être revenu à la source. Photographier ou filmer un événement permet de définir les points de vue des citoyens et de développer leur façon de penser. En plus d'être un travail sensible, cela participe au développement du monde du journalisme, raison pour laquelle le ministre de la Communication et de la Culture a appelé à l'unité des journalistes. Le CRIMAD, ou collectif des reporters d'images de Madagascar, a été fondé le 27 avril 2016. Caméramans et photographes sont rassemblés au sein de l'association. Il y a toujours du partage d'expériences, de participation à des activités, notamment des expositions. Et en économie, les Malgaches et les touristes étrangers seront davantage sensibilisés à l'artisanat malgache. Les artisans recevront des appuis pour les aider à améliorer la qualité de leur travail, a déclaré le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Randjiamanjantu, lors de sa visite au CENAM, ou Centre national de l'artisanat malagasy. Fin de Sénamirai pour plus de détails. Le manque de débouchés est le principal problème des artisans malgaches. L'expérience des artisans n'est pas encore suffisante et ils réclament des formations pour améliorer la qualité de leur travail. Le CENAM, ou Centre national de l'artisanat malagasy, a notamment la responsabilité de promouvoir le secteur artisanal malgache. L'artisanat malgache est si unique. Les touristes seront donc mieux informés sur les réalisations des artisans à travers un salon IHM ou International Handcraft Madagascar, qui se tiendra au mois de juin. Les 52 artisans qui vendent ici au CENAM sont tous des créateurs. Le problème d'approvisionnement de nourriture pour les animaux du parc de Tsimbazaz a été résolu. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique réfléchit également aux moyens d'améliorer la réserve naturelle qui fait partie du patrimoine national. Toujours un reportage de Fin de Sénamirai. La fourniture de nourriture pour les animaux du parc de Tsimbazaz a repris. L'approvisionnement en nourriture des animaux du zoo est désormais étroitement surveillé chaque jour, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Razafyarsan N'Djamanaten. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré que le parc national de Tsimbazaz doit être protégé et entretenu. À noter que depuis 1990, le parc Tsimbazaz a été placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Centre de recherche sur les plantes à ses débuts en 1925, le lieu est devenu ensuite un centre de recherche sur les animaux et les plantes, parc zoologique et botanique depuis 1935. Dans les actualités également, 13 présidents synodaux issus de nombreuses régions de l'île sont venus rendre visite au président du Sénat, le général Richard Avalmanen. Le but de la visite est de remercier Dieu et de féliciter le président du Sénat pour sa nomination à ce rôle important dans ce pays. Ils ont profité de l'occasion pour lui adresser les vœux pour la nouvelle année. Comme le président du Sénat est aussi un homme de Dieu, ils attendent son soutien. Le président du Sénat a souligné que la visite de ses leaderships spirituels était très importante et l'a encouragé. Pour terminer les actualités locales, l'association Laifar a été officiellement installée dans les municipalités de Fenouarive et d'Alakamissia Fenouarive. Maman Olga Radzuel, fondatrice de Laifar, a assisté officiellement à la cérémonie d'installation. Maman Olga Radzuel fournira également du matériel au CSB Alakamissia. Fin de Sénamirai, Yves Janel.
L'association LIFAR de la commune d'Alakamis-Fenouarive se concentrera davantage sur la promotion de l'association en s'intéressant à l'aspect social de la population. Les membres se donneront la main et accompliront leur mission en soutenant le gouvernement qui a une vision pour développer Madagascar. Par ailleurs, Maman Olga Radzuel, fondatrice de l'association, a répondu à la demande du maire local en équipant le CSB de la commune d'Alakamis-Fenouarive. Hier, le bureau de l'IFAR a été officiellement mis en place dans la commune d'Alakamis-Fenouarive. À l'international, en France, une autoroute bloquée depuis 2 jours et un gouvernement qui redoute l'embrasement du monde agricole. Gabriel Attal a affiché son soutien aux agriculteurs, courtisés par le Rassemblement national à quelques mois des élections européennes. France 24. C'était un déplacement prévu pour ratisser large, évoquer dans une sorte de grand débat les sujets qui préoccupent les Français. Mais Gabriel Attal a vite compris que l'un d'eux allait s'imposer, la grogne dans le monde agricole et la question des revenus, ferment numéro 1 de cette colère. Il faut que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail. Parce qu'à un moment, c'est eux qui nourrissent le pays. Sans eux, on l'a vu pendant le Covid, mais si on ferme toutes les frontières, on est bien content d'avoir notre agriculture qui est là pour nous permettre de tenir. Une fois énoncées les bonnes intentions, place aux questions concrètes, très concrètes, comme celle de ce maraîcher qui dénonce les obligations de plus en plus draconiennes sur les produits phytosanitaires. Il y a aussi des réglementations illisibles et inapplicables sur le terrain qui mettent la totalité des arboriculteurs et maraîchers de France hors la loi. Les agriculteurs ne sont pas des bandits, monsieur Attal, ce sont des gros travailleurs. Dire on interdit tel produit, mais l'alternative n'arrivera que dans quelques années sans apporter plus de solutions, je suis conscient que ce n'est pas satisfaisant. Et c'est sur ça que je veux travailler avec mon gouvernement. Une promesse, à 500 km de là, le numéro 1 du Rassemblement national en fait lui aussi contrer l'action de l'Union européenne, car Jordan Bardella l'affirme dans cette ferme du Médoc, où il mesure sa popularité comme dans l'ensemble du monde rural, le grand responsable, selon lui, c'est bien l'Europe. Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture, qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde. Il souffle sur les braises de la colère, dénonce le camp d'Emmanuel Macron. Il fait de l'opportunisme avant les élections européennes. Pendant ce temps, Gabriel Attal termine sa visite sous les questions pressantes à propos du sujet qui monte. Il verra lundi les responsables du premier syndicat agricole, la FNSEA, en espérant pour sa part éteindre le début d'incendie. Des milliers d'Israéliens ont manifesté dans le centre de Tel Aviv pour exiger le retour des otages détenus dans la bande de Gaza, ainsi que des élections anticipées pour évincer le Premier ministre Benyamin Netanyahou. France 24. Bibi contre Israël, voici le slogan écrit sur cette pancarte. Dans le centre de Tel Aviv, ces manifestants expriment leur mécontentement. Selon eux, Benyamin Netanyahou n'est plus apte à diriger le pays. Ils se préoccupent d'eux-mêmes, de leur propre bien-être, de l'argent, du pouvoir et de l'honneur, mais pas du bien-être du pays. Et nous pouvons le voir maintenant avec la guerre qui se déroule et avec les otages. Ils ne font rien pour les libérer. Parmi les revendications des manifestants, l'organisation immédiate de nouvelles élections législatives et la libération des otages encore détenus dans la bande de Gaza. Sur la place Abima, des proches de victimes de la guerre s'expriment sur la scène. Notre nation tout entière vit sous un nuage noir, dans un cauchemar qui dure depuis plus de 3 mois. Et nous ne pouvons compter sur personne. Une autre demande revient régulièrement, la fin de la guerre, comme dans ce cortège à Haïfa. Il y a trop de victimes, trop de chagrin, trop de douleur. Encore une fois, nous devons trouver une solution politique pour un nouvel accord. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Ces gens ne sont pas nos ennemis, pas cette majorité de civils qui vit à Gaza. Benyamin Netanyahou se dit toujours déterminé à éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Samedi, le Premier ministre israélien a réitéré son opposition à la souveraineté palestinienne sur le territoire.
Ni Ousmane Sonko, ni Karim Wade ne figurent sur la liste définitive des 20 candidats à l'élection présidentielle au Sénégal du 25 février. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié samedi cette liste. La liste comprend le candidat du camp présidentiel, le Premier ministre Amadou Ba, les anciens chefs de gouvernement et opposants Idrissa Seck et Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, allié d'Ousmane Sonko. France 24. Et la surprise de cette nouvelle liste, si on la compare à la liste provisoire d'il y a quelques jours, Karim Wade avait été présélectionné, mais il a été éliminé. Alors pourquoi? C'est sur la base de sa double nationalité. Pour être candidat à l'élection ici, il faut avoir exclusivement la nationalité sénégalaise. Or, Karim Wade, c'est ce qu'explique le Conseil constitutionnel dans sa décision, avait été présélectionné sur la base d'une déclaration sur l'honneur où il disait n'être que sénégalais. Déclaration jugée inexacte par le Conseil finalement, puisqu'il y a quelques jours, le 16 janvier exactement, un décret de la République française le libérait donc de ses obligations envers la France, autrement dit de sa nationalité française. Voilà pourquoi Karim Wade a été éliminé, donc parce qu'au moment où il déposait son dossier, il avait encore la double nationalité. Autre candidat out de cette élection, c'est Ousmane Sonko, vous l'avez dit cette fois sans surprise. Alors lui, son dossier avait été écarté pour juger incomplet par le Conseil dès le départ en fait de l'examen des dossiers de candidature. Il avait fait un recours qui a donc été rejeté. Alors là, le Conseil justifie sa décision par la condamnation définitive début janvier d'Ousmane Sonko pour diffamation à 6 mois de prison avec sursis, ce qui le prive de son éligibilité pour les 5 prochaines années. Pour le reste, il y a donc 20 candidats en lice pour ce scrutin du 25 février. Alors il y a des têtes d'affiche de la politique sénégalaise. On va commencer par ceux dont le parti est présenté à l'Assemblée, qui sont très connus des Sénégalais. Idrissa Seck, l'ancien ministre, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et bien sûr Amadou Ba, actuel Premier ministre et dauphin du président Macky Sall. Il y a également des alliés d'Ousmane Sonko, puisque lui ne se présente pas, à commencer par Bassirou Diomaye Faye, considéré comme son plan B, mais également des alliés, Habib Sy, qui avait été parrainé par des députés proches d'Ousmane Sonko, ou encore Cheikh Tidiane Dièye. Il y a également des dissidents de la majorité présidentielle, comme l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, et puis 2 femmes qu'on retiendra, Anta Babacar Ngom Diack, et qui est femme d'affaires, et un médecin qui s'appelle Rose Wardini. 20 candidats donc pour le scrutin du 25 février prochain. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Legend of the Rings. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir.